février. Donc j'ai tout mis dans une petite bassine parce que j'ai pas trouvé mieux. Et puis je vais prendre au fur et à mesure les produits et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc mon plus gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est mon grand château donc de chez Too Faced. Donc je l'ai eu grâce à Jessica de la chaîne Tissia Miel Beauté. Donc elle revendait en fait le grand château et j'ai sauté sur l'occasion et du coup c'est mon homme qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Donc voilà, je vous la présente pas hein, mais vite fait quand même hein, parce que je vous ai pas fait de revue dessus étant donné qu'il y a énormément de revues dessus sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Donc voilà, vous avez à l'intérieur les 3 palettes, le mascara, ça se ferme comme ceci et vous avez le petit capuchon comme ceci. Normalement il va là, mais je l'avais sorti pour vous le présenter. Ensuite, mon coup de cœur de gel douche, pour celles qui me suivent, vous le savez, c'est le DOP au cake au citron. Voilà, j'aime toujours son odeur. Je le rachète de temps en temps parce que j'aime toujours autant tester, mais c'est vraiment mon gros coup de cœur. Ensuite, je passe à un shampoing de chez Jacques Desange, donc c'est un nouveau, donc il est comme ceci. C'est un shampoing qui disent que c'est un shampoing gel réparateur sans silicone pour cheveux abîmés, dévitalisés et affinés. Donc il est comme ceci, donc c'est une nouvelle gamme. Je peux pas vous dire encore un avis objectif dessus puisque ça fait pas assez longtemps que je le teste. En tout cas, voilà, il est pas mal du tout pour l'instant. Le seul hic, c'est que si vous craignez, il pique extrêmement les yeux. Donc je sais pas, c'est parce qu'il n'y a pas de silicone dedans ou je sais pas ce qu'il y a par rapport aux composants, mais en tout cas moi il me pique énormément les yeux. Après je fais attention de ne pas m'en mettre, donc ce serait plutôt le côté négatif de ce produit. En tout cas pour l'instant il est en test et je l'aime vraiment plutôt pas mal. Ensuite on reste dans les soins. Donc j'ai utilisé tout ce mois-ci un gommage hydratant à l'huile d'argan, donc de la marque Evoluderm. Donc c'est des produits que j'aime beaucoup, que vous trouvez chez Stocomanie, chez Jiffy, enfin Maxi Bazar, tout ce genre de... Chez Action aussi peut-être, mais ça je suis pas sûre, parce que moi j'en ai pas proche de chez moi. Ils les vendent 2 € je crois, et franchement moi j'aime beaucoup celui-ci. J'en ai testé, il y en a 2 autres, à la pêche et l'autre je crois que c'est l'aloe vera ou concombre, je sais plus trop. Donc moi j'aime beaucoup utiliser ces produits, ils sont pas agressifs, c'est un gros contenant, il y a quand même 150 ml. Avant de le terminer vous pouvez y aller. Il coûte pas cher, il est très bien, pas de réaction allergique et ça à utiliser 1 à 2 fois par semaine. Ensuite j'ai craqué donc pour ce gel pour le corps, ce lait pour le corps de chez Nuxe. Donc c'est le lait prodigieux. Donc c'est un lait corps sublimateur aux huiles végétales précieuses, hydrate, satine et illumine. Voilà, ils sont juste trop bons. Moi j'ai trouvé en pharmacie et je suis plus que contente. Quand vous le mettez sur votre peau, ça sent super bon et je suis de plus en plus amoureuse des produits Nuxe. Ils sont pas donnés mais ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc on continue dans les soins et on finira par le maquillage. Le soin, j'ai ma crème visage ultra réconfortante donc pour la nuit de chez Nuxe. Donc que j'avais eu dans mon swap Vitiroir avec Charline et j'adore cette crème. Elle coûte quand même assez cher, je crois qu'elle est dans les 24 €. Je vous mettrai le prix ici ou ici suivant le montage de son prix exact. Après ça fait un peu plus d'1 semaine que j'utilise tous les soirs. Ça descend très peu et le pot est quand même bien entamé. Donc je pense que quand vous achetez le full size, elle vous dure quand même assez longtemps. Donc ça franchement pour l'instant je vais la finir et je pense que je la rachèterai. Ensuite, encore une crème hydratante cette fois-ci, mais de chez la marque Lidl. Donc j'ai testé leur crème hydratante Aqua, parce que vous avez 2 crèmes. Vous avez une crème hydratante basique et la Aqua qui est un petit peu plus... il y a un peu plus d'eau, un peu plus légère, j'ai envie de vous dire. Elle est comme ceci, elle est bleue et j'aime déjà énormément l'odeur. Elle est juste super hydratante et j'aime vraiment beaucoup cette crème, c'est vraiment un coup de cœur. J'essaierai de vous retrouver le prix également que je vous mettrai ici, mais ça vaut pas grand chose, elle est vraiment excellente. J'ai d'ailleurs acheté celle pour la nuit, mais vu qu'entre temps j'ai reçu celle de chez Nuxe, et je l'ai laissée un peu de côté pour finir déjà celle de chez Nuxe. Ensuite j'ai aussi craqué ce mois-ci pour le baume à lèvres ultra nourrissant, donc Rêve de miel de chez Nuxe. Donc pareil, c'est un produit qui coûte entre 8 et 10 €. Donc moi, je l'utilise aussi pareil tous les soirs. J'adore l'odeur. Franchement, c'est une odeur
très agréable. J'étais surprise parce que je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi en fait quand je l'applique ça fait comme s'il y avait un peu des grains à l'intérieur et enfin j'aime beaucoup utiliser ce produit. J'utilise que la nuit parce que c'est quand même assez gras et bon bah disons que c'est pas très esthétique de sortir comme ça avec ce produit. Ensuite, un autre, pardon, un autre produit, donc c'est une crème pulpe main, donc c'est une crème pour les mains de la marque Ecos Natura, qui est comme ceci. Donc vous voyez, elle est presque terminée. Je l'avais eu dans une box et ça c'est un réel coup de cœur. Ça c'est vraiment le produit, je pense d'ailleurs c'est le seul produit que je sais que je rachèterai via les box parce que j'ai adoré ce produit. Il est assez gros et il fait vraiment, mais il répare vraiment super bien les mains. Ça sent super bon. J'adore le format, comment il est, elle est hyper hydratante, elle sent bon, elle se pénètre assez rapidement. Donc franchement ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc dès qu'elle sera terminée, je la rachèterai. Et il me semble, si je me trompe pas, que c'est sur le site Birchbox. Ensuite, au niveau encore des soins, j'ai aussi beaucoup utilisé l'énergie fusion de chez Kiko que j'avais acheté en solde, donc que j'aime beaucoup quand je sens vraiment que ma peau est fatiguée ou que j'ai pas assez dormi. Je mets ce produit là et ça donne vraiment un coup de frais. D'ailleurs je l'ai mis aujourd'hui parce que voilà, je me suis couchée assez tard hier soir, donc du coup quand, voilà, quand je sens la peau un peu fatiguée qui me tire, j'aime bien utiliser ce produit. Ensuite, je vais passer à mon flop du mois. Donc mon flop du mois, c'est cette Beauty Blender donc, que j'ai eu dans une des box. Il me semble que c'est la Birchbox ou la Glossybox, excusez-moi, je sais jamais. Bref, dans une des deux box et honnêtement, c'est de la marque Nikaka. Donc je sais que beaucoup d'entre vous l'ont reçu, donc dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Moi c'est un gros flop parce que déjà quand vous la touchez, elle est hyper dure. Vous voyez, c'est hyper dur. Quand vous la mouillez, en fait, ça change rien. Ça fait, voilà, elle fait pas du tout un bel effet. Elle n'est pas du tout moelleuse, donc c'est, vous tapez là-dessus sur le visage, c'est limite si votre cerveau ne résonne pas avec. Donc non, j'ai pas du tout apprécié cette petite chose. C'est dommage parce que je trouvais ça sympa qu'ils nous mettent ce genre de produit, mais pour moi, elle ne me convient pas. Ensuite, je vais terminer donc les soins. Maintenant, c'est un petit coup de cœur. Donc, si vous n'avez pas vu ma revue, je vous invite à aller voir donc ma revue sur les bougies de chez Keina Mes Créations. Donc, c'est une petite une jeune femme en fait qui crée des bougies artisanales. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, je mettrai également en barre d'infos son lien Facebook et Instagram. Et je vous invite à aller voir ma vidéo où j'explique ce que j'ai reçu et ce que j'en pense. Et ça c'est vraiment un méga coup de cœur. Ensuite on va terminer avec le maquillage, chose que je découvre un dernier produit que j'ai oublié de vous présenter dans les soins. Enfin moi je mets ça dans les soins. C'est un vernis de chez Kiko, donc c'est tout simplement le vernis qui permet en fait de faire pousser les ongles. Et ce produit c'est une merveille, il marche vraiment. Par contre moi pour qu'il marche vraiment à 100%, je l'applique tous les 2 jours et je le change tous les 2 jours et ça marche vraiment très bien. Ensuite on va passer au maquillage, donc la palette que j'ai principalement, je dis bien principalement utilisée, j'en ai utilisé réellement 3. Mais la principale c'est la Natural Matte de chez Too Faced, donc qui est juste magnifique. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui, donc j'aime vraiment beaucoup cette palette. On peut faire vraiment 3 maquillages nude vraiment parfaits et mat. Et après les 2 autres palettes je les ai pas avec moi, mais j'ai utilisé celle d'Elsa Makeup et la Chocolate Bar version 1. Ensuite, j'ai utilisé tout le mois mon correcteur Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Donc j'ai fini celui de chez Urban Decay, donc j'utilise celui-là, il est pas mal. Mais comme vous pouvez voir, je sais pas si ça se voit la vidéo, mais ça ne cache pas pour moi assez mes cernes. Donc il est pas mal. Je le préfère même à celui de chez Urban Decay, mais je pense que je me redirigerai par la suite par un MAC ou dans une autre marque qui est vraiment beaucoup plus courant. Mais sinon je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé ce mois-ci 2 mascaras. Donc le premier c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, donc que j'aime beaucoup. Je l'avais en miniature, celle-ci dans le Grand Palais, il commence à être très sec. Du coup je me suis retournée vers celui de chez FM Group que j'avais reçu en partenariat avec eux et que j'aime énormément. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. La brosse est juste parfaite. Donc je me répète, mais il me fait beaucoup penser à un de chez Sephora qui était sorti il n'y a pas très longtemps, que j'ai adoré, que j'ai pas pris et que j'ai regretté.
et je l'aime vraiment beaucoup. Et honnêtement, il me fait exactement le même effet que le Better Than Sex. Donc celui-là, je vous le conseille si vous ne connaissez pas les produits FM Group. Ensuite, j'ai utilisé ce mois-ci un gel pour sourcils, donc j'ai reçu encore une fois dans mon swap Victura avec Charline. Donc là en fait je l'ai utilisé aujourd'hui, je ne sais toujours pas me faire les sourcils, sauf que voilà, je remplis juste en fait un peu mes sourcils comme ils sont là, et je trouve effectivement que c'est plus joli, que ça soit un peu plus foncé, c'est à dire qu'avant on voyait un peu les trous et tout ça, donc c'est un peu plus uniforme on va dire, donc c'est pas mal. Donc j'y viens petit à petit, mais c'est pas mal. Ensuite, j'ai utilisé aussi beaucoup ce mois-ci ma poudre de soleil irisée de chez Sephora en teinte 2. Donc je ne sais pas si elle se fait encore cette poudre, mais j'aime beaucoup. Elle fait vraiment un teint assez bien, comment dire, bien réveillé, bien bon teint quoi, un beau teint. Donc j'aime vraiment beaucoup cette poudre, elle est vraiment top. D'ailleurs c'est ma belle-sœur qui me l'avait... Cindy qui me l'avait conseillé, donc franchement c'est une bonne poudre mais que j'ai déjà depuis un moment. Ensuite mon coup de cœur du mois c'est mon blush de chez Too Faced, donc le Justify My Love que j'aime énormément. Donc déjà qu'au packaging et par rapport au blush qui est juste magnifique, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui et je l'aime vraiment énormément. Donc on va finir avec les rouges à lèvres. Donc j'en ai 5, j'en ai toujours beaucoup à vous présenter chaque mois. Donc le premier c'est un de chez Rimmel les Renew. Donc c'est le Vintage Pink, mais celui-là je l'avais vu et sur, sur beaucoup de chaînes. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée. Sur beaucoup de chaînes, donc notamment sur celle de chez Estelle Addict et de Hélène LC qui présentaient souvent ce rouge à lèvres. Et effectivement il est très beau, donc quand je l'ai revu en promo à Leclerc, je me le suis pris parce qu'il est vraiment très joli. Et je trouve qu'il ressemble un petit peu au Brave de chez MAC, mais en un petit peu plus violine. Mais il est vraiment très joli. Ensuite un de chez MAC c'est le Brave, voilà, parce que c'est un que je mets constamment. Il est juste parfait. Donc vous voyez, je voulais mettre côte à côte. Vous verrez que effectivement le Rimmel est beaucoup plus violine, mais c'est un peu le même genre de couleur. Ensuite un deuxième de chez MAC c'est le Kinda Sexy. Donc c'est un rouge à lèvres que j'avais eu. Je pensais que c'était une couleur qui m'irait pas, et en fin de compte je m'y suis habituée et j'aime plutôt pas mal. Avec un maquillage nude habillé dans les tons un peu marron, passe-partout, je trouve qu'il est plutôt pas mal du tout. Donc il est juste ici. Ensuite j'ai beaucoup utilisé les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. D'ailleurs je les ai ressortis, j'en ai deux, mais j'en ai un autre, je sais pas si je l'ai là, non il est pas là, mais il est beaucoup, il est corail, mais vraiment assez flashy. Je suis désolée, j'ai ma caméra qu'à couper, il n'y avait plus de place sur la carte mémoire, donc j'espère que je vais réussir à rattraper ça au montage. Donc je vais vous présenter le velouté sans transfert de chez Sephora qui est juste ici. Et je vous disais que je voudrais prendre d'autres couleurs parce que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite le dernier c'est un de chez Etam, donc c'est une laque à lèvres. C'est la teinte numéro 05 et c'est aussi une magnifique couleur que j'aime énormément. Et ils sont de très bonne qualité aussi. Et ils sont un peu moins chers que les Sephora. Et honnêtement au niveau de la qualité ils se rapprochent énormément. Donc il est comme ceci. Donc voilà pour ce qui est de mes favoris du mois de février. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses, mais je vous ai vraiment présenté mes coups de cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.